Le troisième chakra, donc Manipura, chakra du plexus solaire. Manipura signifie la cité des joyaux. Il est situé dans le plexus solaire, vers la pointe du sternum, et se connecte avec Sumna entre les 9e et 12e dorsales. Manipura est la zone de transmission de la conscience, de l'énergie physique et de la température. Un Manipura harmonieux équilibre la psychomotricité, règle les pulsions et le fonctionnement des idées. Il donne des personnes infatigables et vigoureuses, pouvant mener à bien plusieurs actions de front. Il est rattaché à l'élément feu, symbolisant la lumière, la chaleur, l'énergie et l'activité ainsi que la purification sur le plan spirituel. C'est par lui que nous assimilons l'énergie solaire qui nourrit notre corps éthérique et donc notre corps physique. Ce chakra est responsable pour une grande part de la qualité de nos relations sociales, nos sympathies et nos empathies, ainsi que notre capacité à vivre des relations émotionnelles durables. Notre état d'âme dépend en grande partie de la quantité de lumière que ce chakra va laisser pénétrer en nous. Si ce chakra est harmonieux, nous nous sentons ouverts, éclairés, joyeux. En cas de blocage, notre humeur est déséquilibrée et sombre. C'est le centre où se situe le pouvoir et la volonté affirmée. Siège de la personnalité, il représente l'identification sociale et l'indépendance. Correspondant à la zone où les aliments se transforment en énergie, il est important qu'il soit ouvert, car il est le passage de la source énergétique temporelle ou physique. Ce centre régit tout le système digestif. Il est considéré comme l'intermédiaire entre le corps physique et les corps subtils, point médian entre la terre et le ciel. Le Manipura est le centre du bien-être individuel et collectif. Grâce à la forme créative de son swadhisthana, l'homme développe les moyens de contrôler les ressources de la nature à son avantage, et grâce à cela, il devient prospère et riche. L'argent est important pour satisfaire les désirs et besoins essentiels, pour que ceux-ci ne deviennent pas une priorité. Il n'y a rien de mal à être riche, mais le problème est d'être obsédé par l'argent. L'avarice et l'accumulation de biens empêchent la circulation de l'argent. L'avarice est l'expression d'un cerveau égoïste et primitif, qui ne connaît pas la vérité sur les fondements de la vie. La générosité est le principal courant de ce centre. D'un point de vue physique, ce chakra s'occupe des organes innervés par le plexus solaire, l'estomac, les intestins, le foie et la vésicule biliaire. Notre attitude envers la nourriture et la façon dont nous mangeons affectent les sécrétions digestives. Il est bloqué ou affecté par une mauvaise nourriture, comme l'alcool ou la nourriture trop grasse. Trop penser à la nourriture affecte aussi le Manipura chakra. Le rythme biologique du corps, qui est régi par la rate, fait aussi partie des fonctions du Manipura. Le Manipura chakra est également affecté par le manque de respect pour sa femme, par les ennuis domestiques ou l'état de stress à la maison. L'individu devient vulnérable aux maladies allergiques. Ce centre est responsable du bien-être et de l'évolution de la race humaine. L'adhésion consciente aux lois universelles de conduite, dharma, est fondamentale pour la survie et la croissance de l'homme. Quand la Kundalini traverse ce centre en s'éveillant, le chercheur devient satisfait intérieurement et généreux. Donc un Manipura trop actif, ça concerne tout le système digestif. Les personnes sont obsédées par l'alimentation et les régimes. Cirrhose, et autres troubles du foie et de la vésicule biliaire, pancréatite, gastrite, troubles intestinaux et circulatoires, vomissements, diarrhée, spasmes relèvent d'un Manipura en excès. Sur le plan psychique, on a des personnes orgueilleuses, immodérées, haineuses, colériques, vaniteuses, excessivement rationnelles, éprouvant toujours le besoin d'expliquer, de démontrer et de prouver. Alors quand il est fermé, son blocage amènera également des troubles digestifs, des ulcères et même sur un temps prolongé des cancers de la sphère stomaco-biliaire. La personne n'arrive pas à prendre sa place dans la vie, à se mettre en valeur, ne sait pas agir, pas décider, ne sait pas dire non. Elle manque de combativité, a tendance à abandonner les projets, a peu d'instinct de révolte, est soumise aux ordres et aux désirs des autres. Dans les situations difficiles, elle se sent mal à l'aise, ce qui provoque de l'agitation, de la nervosité et très souvent de mauvaises décisions.
Elle voit partout des obstacles s'opposant à la réalisation de ses projets. Merci beaucoup pour votre écoute.